4e manche du Trophée de France Enduro Kid à Moirans en montagne. C'est un événement très particulier ce samedi 16 juillet sur le lieu-dit du Vernoir de l'enduro. On va un petit peu comprendre avec le responsable, l'instigateur de cet événement sportif dédié aux jeunes, Dominique Rosselet. Merci de vous prêter au micro. Je sais que vous êtes très occupé pendant cette journée. Aujourd'hui, c'est une épreuve de portée nationale, dans le sens où nous sommes à la 4e épreuve de ce Trophée de France d'Enduro Kid, qui regroupe des enfants de 6 à 17 ans. Et également, c'est la finale du championnat d'Enduro Kid de Franche-Comté qui se déroule sur 3 épreuves. Comment ça se déroule? On prend un jeune qui vous dites que c'est de 6 à 17 ans, un jeune d'un âge moyen de 9 à 10 ans par exemple. Ce matin, il est arrivé ici sur le terrain sportif. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Déjà, il est déjà arrivé pas arrivé ici, il est arrivé à côté et il a passé son contrôle administratif. D'accord. On a vérifié sa licence, on a vérifié si tout était en règle au niveau de la partie administrative. Okay. Ensuite, il a fait le contrôle technique. Donc, avant de rentrer sa moto dans le parc de travail, on a vérifié son équipement, son casque, sa protection dorsale, ses gants, tout ce qui permet de sécuriser le pilote. Et on a contrôlé également sa moto, voir si tout était conforme, les boules, les protections, de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir de blessures avec le véhicule. Alors une fois ces étapes franchies, c'est validé, il peut rentrer dans la course. Il peut rentrer dans le parc de travail. Ensuite, on a un briefing des pilotes, donc qui se passe une demi-heure avant le départ de la course, où on explique comment se passe un petit peu la course sur le lieu, parce que chaque lieu est spécifique, comment on a pu tracer le liaison, le spécial, tout à fait. Et après, donc, à 11h, premier départ, qui sont avec des marshals pour encadrer les groupes de pilotes. C'est-à-dire, comme on est dans un circuit privatisé, les pilotes ne sont pas lâchés tout seuls. Ils sont obligatoirement encadrés par des adultes, un devant, un autre derrière, voire 2 certaines fois. Comme on est avec des jeunes, il y a des périodes de repos qui sont imposées par Jeunesse et Sport. Donc il y a une liaison, une spéciale, et ensuite un temps de repos, et ainsi de suite. Donc les plus petits font 4 tours, et les plus grands en font 5, voire 6 pour les espoirs. Qu'est-ce que vous appelez une liaison? Une liaison, c'est un parcours libre, en pleine nature, avec des chemins que l'on a le droit de pratiquer le jour de la course. Il n'y a pas de chrono. Voilà. Avec des traversées de route qui sont privatisées pour justement pouvoir autoriser les véhicules non homologués. Donc pour le jour de la course. Et après, ils reviennent ici pour faire la spéciale où c'est l'épreuve chronométrée. Quelle distance fait cette spéciale? On va parler en temps. Moins de 4 minutes pour les plus rapides, 5 minutes 30 pour les moins rapides. Par contre, on a la distance des liaisons. Pour les espoirs, on avait 10 km 7. Les cadets également 10 km 7, les minimes 7 km 6, minimes et benjamin et poussins, et puis pour les mini-kits 3 km. C'est l'addition des temps chronométrés qui va nous faire le classement en fin de journée. En sachant que les temps de liaison, ils sont plus à titre indicatif qu'à titre de sanction. C'est-à-dire qu'un enfant, comme ils sont encadrés, on leur laisse un peu plus de temps s'ils sont en retard, ils ont le droit de faire de la mécanique un peu n'importe où. Enfin, voilà, c'est l'initiation. Une compétition, vous l'avez dit, de 6 à 17 ans. Donc il y a plusieurs catégories, je pense. Quelles sont les tranches d'âge, par exemple? Les plus petits sont les mini-kids, à partir de 6 ans, de 6 à 7 ans. Ensuite, nous avons les poussins, benjamin, un minime, cadet et espoir. D'où viennent tous les inscrits et combien sont-ils? Alors nous avons sur cette épreuve aujourd'hui 126 pilotes qui viennent des 4 coins de France, on peut dire, puisqu'on a des Corses, on a des Bretons, on a des gens du Nord, on a des gens de Nice, on a des gens du Centre, beaucoup. Voilà. C'est chouette de pouvoir accueillir toutes ces personnes sportives de différents horizons ici dans le Jura. C'est aussi ça, une compétition sportive comme la vôtre. C'est surtout chouette d'avoir les parents qui emmènent les enfants sur des épreuves comme ça. C'est bien de souligner aussi. Après, nous, on a la chance d'avoir ces parents qui font le déplacement, qui veulent que leurs enfants apprennent ce que c'est que l'enduro dans un cadre
Ils sont encadrés, ils sont respectueux des règlements, des règles, tout ça. Donc ça, c'est voilà, c'est surtout ça l'important, c'est d'avoir demain des futurs champions qui seront respectueux des règles de l'enduro. Est-ce qu'il y a des filles ? Oui, on a quelques filles. C'est un événement que vous avez pu monter pour la première fois cette année. C'est la seconde fois. On a déjà fait un Enduro Kid il y a 2 ans à Montcuzel. On avait décidé cette année de faire un Enduro Kid. Il y avait le Trophée de France qui était là. On a levé le doigt, on a dit on veut faire. C'est une opération qui pourrait se renouveler tous les 2 ans alors ? Ou même tous les ans, enfin voilà. Après, on ne sait pas, il faut que les bénévoles du club répondent présents. Participent. Est-ce qu'il y en a beaucoup en France ? Alors l'Enduro Kid a été créé en Auvergne. Ça fait maintenant par là une petite dizaine d'années que c'est commencé. Et on peut voir d'ailleurs les Auvergnats, quand on regarde les feuilles de temps, on sait qu'ils ont une bonne expérience. Et donc ça veut dire que les compétiteurs du club qui organise donc celui de Moirans-en-Montagne aujourd'hui sont amenés régulièrement à se déplacer à l'extérieur. Certains pilotes du club ont déjà fait le championnat de Franche-Comté, donc ils font leur 3e course aujourd'hui. On n'a pas de compétiteurs sur le Trophée de France. Encore pas. On imagine que vous avez un certain nombre de partenaires, dont la communauté de communes Jura-Sud, Pays de l'Enfant. C'est logique que l'Enduro Kid fasse partie des événements sportifs du territoire. Qu'est-ce que développe l'enduro pour un enfant de 6 ans, de 7 ans ? C'est un apprenti conducteur déjà. Il est déjà un peu plus qu'apprenti. Il a déjà quelques heures de pilotage. Et c'est surtout l'intérêt, c'est d'amener les enfants dès leur plus jeune âge, à savoir piloter une moto, avoir respecté des règles, c'est-à-dire éviter de faire des bêtises, la discipline, l'abnégation, savoir perdre, savoir se dire... De l'humilité, voilà. Ouais. Le respect des adultes qui lui donnent des conseils, qui lui disent fais ci, fais ça, le respect des règles, le respect des règlements, le respect des banderoles, être à l'heure. Savoir pas faire de bruit. Donc le sens du sport. Voilà. Hein, ce sont tous les sens que les sports développent en général. Et après, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, on n'a aucun accident à déplorer. Donc ça veut dire que les enfants dès 6 ans, ils sont capables, malgré qu'ils aient des motos qui peuvent aller vite, d'aller doucement parce qu'ils vont à la vitesse qu'ils savent faire. On n'est pas obligé de leur demander, ils le font tout seuls. C'est naturel. Et c'est aussi un apprentissage finalement, donc c'est de l'éducation. Hein. Merci Dominique Rosselet, je vous souhaite une bonne fin de compétition sportive. Ça devrait bien se finir, merci bien. A priori, avec ce soleil resplendissant. Et j'invite pour les futurs Enduro Kids un large public à venir. Alors moi je voulais quand même remercier tous les bénévoles du club. Oui. Parce que sans eux, pas de course, il n'y a pas de motoclub. Voilà, il n'y a pas d'événement sportif. Merci à eux. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.